Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de mardi. Ils se sont corrompus. Lisons Exode 32, versets 7 et 8. Pourquoi Dieu a-t-il renvoyé Moïse dans le camp d'Israël? Exode 32, les versets 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En se tournant vers une idole, les Israélites étaient en train de se dissocier du vrai Dieu, celui qui les avait délivrés de l'Égypte. Le Seigneur les accuse carrément en disant que le peuple s'est corrompu. Exode 32, verset 7, version second 21. Car il remercie cette statue pour les avoir délivrés de l'Égypte. Quelle contradiction directe avec ce que Dieu leur avait dit. Exode 20, verset 2. Ce refus de la présence de Dieu et de ses hauts faits était une affaire sérieuse. Leur raisonnement et leurs émotions étaient déformés et totalement corrompus. Pour le prophète Ézéchiel, l'idolâtrie est au cœur de tous les malheurs du peuple de Dieu et c'est de l'idolâtrie que découlent tous les autres péchés. Voir par exemple Exode 8 les versets 1 à 18, Ésaïe 20 les versets 1 à 44, Ézéchiel 22 les versets 1 à 12. Nous nous demandons souvent pourquoi les croyants d'autrefois pouvaient être naïfs et incorrigibles au point d'adorer différentes idoles créées par l'homme. Nous prétendons avec assurance que jamais nous n'aurions fait de telles choses. Mais sommes-nous vraiment libérés des idoles? Les idoles d'aujourd'hui prennent peut-être de multiples formes, mais elles sont tout aussi tentantes. Une idole, c'est toute chose qui remplace Dieu. Nous savons que ce n'est pas bien. Mais nous continuons à l'adorer, souvent de manière répétée. Elle accapare notre imagination, notre intérêt, notre temps et nos pensées plus que Dieu. Elle peut même régner sur notre façon de penser. En fait, nous devenons ce que nous contemplons. Et nous ne pouvons pas nous élever plus haut que le Dieu que nous servons, quel qu'il soit. Si Dieu n'est pas au centre de notre vie, alors d'autres dieux prendront sa place. Si nous ne jouissons pas de la présence vivante de Dieu, alors nous consacrerons notre vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Ce que nous mettons à la place de Christ peut prendre différentes apparences. L'orgueil, l'égocentrisme, l'argent, le pouvoir, le sexe, la nourriture, la télévision, la drogue, l'alcool, les pensées impures, la pornographie, les plaisirs, le travail, le sport, la famille, les jeux vidéo, les films, le shopping, les idées, la politique, la musique, le statut social, les titres, les notes et ainsi de suite. La liste est sans fin. Nous ne manquons pas de créativité et d'inventivité dans ce domaine. Nous pouvons changer en idole n'importe quoi de bien, de beau et d'important. L'idolâtrie est extrêmement dangereuse car elle transforme notre personnalité, notre façon de penser, nos affections et notre vie sociale. Elle change notre identité et remplace les relations personnelles authentiques en interactions creuses et vides de sens qui ne peuvent nous sauver. Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.